nous tous qui bonsoir nous tous qui branchés. Que paix et grâce, bon Dieu, capable avec chacun de nous ici. Nous avons commencé avec le programme nous pour asseoir. Nous invitons nous à mettre nous en genoux pour que nous soyons capables de prier. Notre Dieu, notre Père, au nom et par les mérites de Jésus, nous approchons nous bien bas devant, que nous sommes capables de supplier pour prendre place au milieu de nous. Nous connaissons déjà là, parce que c'est une promesse qu'on fait, parce que 2 ou 3 assemblés dans nom, ou là, donc nous assurer que ou déjà prend place. Mais ce qui est important, c'est que nous-mêmes, nous devons être purs, nous devons être propres pour que nous jouissions de présence. Nous supplions dans moment ça pour nous en purification, pour changer cœur nous, aider-nous pour que présence soit capable de faire sentir dans la vie chaque monde qui est présent là, qui a participé, et pour monde qui va participer après. Nous comptons sur vous, visiter nous de façon spéciale et parler à cœur nous de façon spéciale. On va briser toute résistance de notre part et que le Saint-Esprit il va là, il va agir, il va montrer nous de mieux en mieux l'amour de Jésus. Et l'amour, ça, il va presser nous, il va pousser nous en action, il va pousser nous à aimer davantage parce que l'amour appelle l'amour. Merci pour intervention dans la vie de nous. Merci pour tout ça qu'on fait et ça qu'on continue à faire pour nous. Nous comptons sur assister nous, délivrer nous du mal, bah nous liberté ça, la liberté de l'esclavage du péché et pour que nous capables de venir petite fille ou petit garçon. Nous prions au Père, pas parce que nous bonnes nous dignes, mais nous prions au nom et par les mérites de Jésus, et même qu'à vivre qu'à prendre dès maintenant et à jamais. Amen. Nous disons bienvenue à tout le monde qui est là. C'est un rendez-vous que lié, un rendez-vous qui est extraordinaire puisque nous-mêmes qui sommes de ville pécheurs, nous gagnons rendez-vous avec le Créateur du ciel et de la terre. Quel que soit côté que nous y est, quel que soit côté que où y est, que espace là ta grandiose ou est en humble demeure, eh bien, bon Dieu, lui promet nous que lui a pas avec nous, lui est avec nous, et c'est en faveur que lui est pour que nous ayons contact avec le ciel. C'est plus gros contact que nous avons gagné, et ça fait de nous des gens extraordinaires parce que nous gagnons Jésus dans la vie. Alors, nous disons bienvenue dans un moment ça, côté que nous allons passer du temps pour nous, encore une fois, contempler l'amour de Jésus, contempler et passion Christ pour nous-mêmes. Nous allons contempler lui, je dis encore. Et nous souhaitons vivement que Saint-Esprit va faire travailler dans le cœur, chacun de nous tous qui branchés, que Saint-Esprit va faire travailler. Et après le programme, ça nous va sentir que nous gagnons un pas géant que nous fait plus près de Dieu. Nous avons chanté dans le numéro 274. Sous ce fécond salut du monde, le sang de Christ est répandu. Numéro 274. Sous ce fécond salut du monde, le sang de Christ est répandu. Ce divin frère sur le calvaire est mort pour l'homme perdu. Oui, je puis croire, oui, je veux croire que Jésus-Christ est mort pour moi. Sa mort sanglante et triomphante me rend libre par la foi. En Jésus joyeux, il est la voie qui nous mène toujours au but. Jésus pardonne, il n'est personne qu'il repousse du salut. Oui, je puis croire, oui, je veux croire
que Jésus-Christ est mort pour moi. Sa mort sanglante et triomphante me rend libre par la foi. Du Christ la fête est toujours prête, le festin de noces est pour tous. Entrez sans crainte de la voix sainte, écoutez l'appel si doux. Oui, je puis croire, oui, je veux croire que Jésus-Christ est mort pour moi. Sa mort sanglante et triomphante me rend libre par la foi. Amen. Appelé dans Luc 22, versets 21 et 22. Luc 22, versets 21 et 22, il dit, cependant, voici la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. Amen. Nous mettons-nous à genoux et nous demandons avec Frère Gerlens pour que lui capable de prier. OK, au lieu de Frère Gerlens, nous avons prié, nous mettons-nous à genoux, nous avons prié pour que nous soyons capables de faire appel à Saint-Esprit, pour que nous soyons capables de permettre que le moment ça soit capable bénéfique pour chacun de nous. Nous avons fermé les yeux, nous avons prié. Notre Seigneur, notre Dieu, nous approchons nous devant avec assurance que vous avez prêté attention à nous, avec assurance que vous ne pas virer tout, mais au contraire, vous avez nous un accueil qui est chaleureux, vous avez nous un regard qui porte salut, tout comme vous avez fait pour Pierre. Et nous connaissons que en dépit de nullité nous, de saleté nous, de tout ça que nous gagnons qui est mauvais, en dépit de comportement abject nous, répugnant, nous connaissons que vous accueilli nous et vous fait de nous-mêmes de nouvelles créatures en Jésus. Nous venons devant Père, nous remettons péché nous supplions pour que par le sang de Jésus, nous va jeune pardon péché nous et nous va qualifier pour nous passer un bon moment avec vous. Autant de Père, aidez-nous pour que nous gagnions la haine du péché, pour nous haïr le péché et lutter jusqu'au sang contre fléau ça, contre gangrène ça, et que nous va libérer de entrave, esclavage, péché, nous va venir libre. Seigneur, merci pour la vie de Jésus qui dressait un exemple pour chacun de nous. Merci pour ça que lui quitté pour nous, pour marche, trace lui que lui quitté pour que nous capables de marcher, nous qu'à suivre par lui et comme ça, nous va venir, gens que vous voulez que nous venions, nous va venir tant que Jésus, nous va venir parfait. Seigneur, prends place dans mi-temps nous, que Saint-Esprit va à l'œuvre, que Saint-Esprit va aider tout le monde qui est présent et qu'on s'as yeux nous va attirer vers Jésus et Jésus va porter transformation dans la vie. Nous comptons sur vous, pardonnez-nous, sanctifiez-nous, régénérez-nous et faites-nous jus de présence. Nous comptons sur vous. Nous un cœur qui est pur et que Saint-Esprit va à l'œuvre dans le moment ça. Nous prions, Père, pas parce que nous bonnons nous dignes, mais nous prions au nom et par les mérites de Jésus, et même qu'à vivre qu'à prégner dès maintenant et à jamais. Amen. Nous avons chanté, on va continuer à chanter.
n'a chanté dans numéro 528 ou 520, nous prenons 520, le nom de Jésus est si doux de Dieu, désarmant le courroux. Le nom de Jésus est si doux de Dieu, désarmant le courroux. Il nous appelle au rendez-vous. Précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. J'aime ce nom dans le chagrin. Il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin. Précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Ô nom béni, nom tout-puissant, quant à mon Père m'adressant, il répond à mon cri pressant. Par le beau nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Le jour viendra, non solennel, où toute voix à son appel dira sur terre et dans le ciel. Précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Amen. Nous avons chanté, ça c'est le nom de Jésus que nous sommes chantés là. Le nom de Jésus est si doux de ça c'est un chant qui fort, un chant qui rempli avec signification. Il aime dire nous que des gens qui ont trouvé dans des situations qui compliquées, des situations côté que c'est la mort qui attend yo et puis ils juste prononcer le nom de Jésus. Il y a des gens qui trouvent un lieu que vous pas supposé y à cause de déconnexion avec bon Dieu, trouver une situation non côté que vous pas doué et t'as semblé même que c'est un dernier jour parce que pas ni en haut ni en bas. Vous en excité ce nom doux, ce nom merveilleux qui c'est le nom de Jésus et puis toute bagaille OK, toute situation crasée, tout plan crasé et Jésus a encore remporté la victoire. C'est peut-être ça son nom qui pas doit prendre à la légère. C'est pas un nom que nous devons prendre en vain parce que c'est un nom extraordinaire que lié. Pas un salut non, aucun autre nom
que non Jésus. Donc, il c'est sauveur nous, il c'est tout pour nous, il c'est tout pour nous, Jean Chan dit, c'est un merveilleux don. Donc, bon Dieu, il bail à nous-mêmes, il bail à l'humanité, donc précieux ça, qui c'est Jésus. Donc, bon Dieu, il était accepté, écarté, éloigné, séparé de petit garçon pendant 33 ans, pas 33 jours, 33 ans, et avec risque pour que petit ça pas jamais retourner encore et qu'on ait la mort éternelle. Donc, tout ça, yo, eh bien, yo était prêt. Bon Dieu t'a accepté vos petits. Et Jésus lui-même, il était prêt pour que il prenne gros risque. Et en fait, il prend gros risque. Il prend gros risque pour que il est capable de sauver nous. Et à chaque fois que nous-mêmes nous pensons avec sacrifice Christ là, eh bien, nous pas assez de capacité pour que nous soyons capables de comprendre le sacrifice de Jésus. Nous ne pouvons pas comprendre, nous devons gagner éternité pour que nous soyons capables de comprendre et sacrifice ça et ça qui est derrière sacrifice Jésus qui n'est que l'amour. Donc l'amour bon Dieu pour nous-mêmes, l'amour Jésus pour nous-mêmes, c'est Kimbel à la croix, c'est Kimbel Jésus suspendu à la croix entre le ciel et la terre pour que les capable porter fardeau péché nous, pour que les capable prendre la mort pour nous-mêmes et ben nous la vie éternelle. Donc tout le monde qui accepte Jésus, tout le monde qui prend Jésus comme sauveur personnel, yo, eh bien, il a gagné la vie éternelle. Donc son nom qui doit toujours dans le cœur nous, qui doit toujours dans lèvres nous, pour nous chanter les bienfaits de Dieu. Contempler Jésus, contempler lui, et c'est le salut. Contempler lui parce que Jésus porte salut pour nous-mêmes. Vie Jésus, vie Jésus. Nous, en sous terre, nous avons fait plus grave erreur. Imaginez-nous, depuis nous tout petits, nous l'école, nous avons histoire département côtoyer, histoire d'Haïti, ou bien histoire des États-Unis, on a étudié, mais en réalité, est-ce que nous avons temps nous à étudier histoire monde qui mourit? En nous étudier l'histoire de la Bible, en nous étudier l'histoire de Jésus lui-même qui mourit, qui ressuscité. Donc, nous pas jamais jeune autant d'emphase dans l'école, nous étudier, battre par cœur, par contre leçon, retourner la caille, même leçon, battre histoire d'Haïti, Christophe Colomb, Dessalines, tout bagay ça. Donc, lorsqu'on étudie toute l'histoire ça, pas grand changement qui fait, ça va faire ni patriotique que ça, qui ça le porte pour, mais par contre, la vie de Jésus, lorsque nous étudions la vie de Jésus, l'hypothèse changement, il fait de nous citoyens, il fait de nous bon monde. En réalité, au lieu que nous avons étudié toute l'autre histoire pour nous passer ça qui mourit, et bien plutôt nous te prend temps si la terre t'es assez intelligent, si les gens étaient assez intelligents pour que au lieu de mettre histoire d'Haïti, histoire des États-Unis, tu mettre l'histoire de Jésus pour que chaque petit monde qui passe à l'école pour étudier l'histoire de Jésus, il y a la caillou bat par cœur, mais ça fait plus bon sens. Il a fait plus bon sens pour mon camper sous deux cailloux, il a étudié l'histoire de Jésus, il a battu par cœur l'histoire de Jésus. Il a fait plus sens. Nous avons gagné bon citoyen, nous avons gagné bon petit monde, bon grand monde. Donc, il t'a porté quelque chose, il t'a porté en pile, il t'a porté changement, pas d'avoir gagné toute calamité ça sous terre, pas d'avoir gagné tout vol, tout meurtre, tout ça sous terre, parce que nous avons contemplé la vie de Jésus et depuis que nous en contact avec la vie de Jésus, nous en contact avec la parole de Dieu, mais transformation a réalisé dans la vie nous. Donc, en nous prend temps pour que nous soyons capables de contempler la vie de Jésus. Nous avons chanté dans le numéro 521, Mortel, voulez-vous savoir quel est mon unique espoir? Pendant que nous avons chanté, on nous pensait avec Jésus, on nous pensait avec gros personnage ça, grand personnage ça, qui méritait que nous étudions ville. On nous pensait avec lui pendant que nous avons chanté, Mortel, voulez-vous savoir quel est mon unique espoir?
Mortels, voulez-vous savoir quel est mon unique espoir? Ma sagesse et ma science, mon trésor, ma récompense, mon trésor, ma récompense, c'est Jésus crucifié. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus crucifié. Quelle est l'encre de ma foi, de mon cœur, quelle est la loi? Quel est mon seul sacrifice, ma sainteté, ma justice, ma sainteté, ma justice, c'est Jésus crucifié. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus crucifié. De mon esprit languissant, qui fait cesser le tourment, dans la peine et la souffrance, qui soutient ma confiance, qui soutient ma confiance, c'est Jésus ressuscité. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus ressuscité. Quel est celui dont la mort me prépare un nouveau sort? Quel est cet ami fidèle qui sans cesse à lui m'appelle, qui sans cesse à lui m'appelle? C'est Jésus glorifié. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus glorifié. Amen. Donc, Jésus, c'est unique espoir, non? Pour qui ça? Parce que les crucifié, il ressuscité et finalement, il glorifié. Donc, Jésus, il n'est pas arrêté dans ton tombeau, il n'est pas arrêté dans ton tombeau, c'est-à-dire, c'est une histoire passée qui doit fermer et puis finir avec ça, non? Mais Jésus, après qu'il finit crucifié, ok, il mourit, mais il ressuscité et Jésus est monté dans le ciel là pour qu'il continue de travailler en faveur de l'humanité. Donc, nous sommes capables de comprendre pendant combien de temps Jésus a travaillé pour les hommes. Par un moment, après que les hommes finissent péché, eh bien, activité Jésus est centrée sur les hommes. Jésus a un regard sur les hommes. Donc, Jésus fait tout le temps ça à travail pour l'homme et jusqu'à présent, Jésus continue à travailler pour l'homme. Quoique, lorsque Jésus est venu sous terre, il a fait une expérience qui n'est pas intéressante. Jésus a fait une expérience qui n'est pas intéressante. Il est venu vers les hommes et les hommes ne pas recevoir. Il est venu vers Mounio et Mounio pas recevoir. Mais Jésus parlait avec un ken et rancœur, il pas aller avec un ken pilte dans cœur pour les hommes. Il continue à travailler pour les hommes comme si les hommes et balan pile espoir. Et pourtant, nous connaissons que un pile monde peut sauver, mais Jésus, lui, toujours à travailler pour l'humanité. Et depuis que l'homme fin péché, Jésus a travaillé pour relever l'humanité, pour la chercher un homme pour qu'il soit capable de sauver. Et ça que Jésus a fait. Et Jésus continue à travailler en faveur de l'humanité. Alors, mes amis, est-ce que nous apprenons temps est-ce que nous sommes perdre du temps nous à regarder autre chose que Jésus? Est-ce que nous sommes capables de perdre du temps nous à faire autre chose que
contempler Jésus. Jésus méritait pour que nous capables de yeux nous fixer sur lui-même et sur lui-même seul. Parce que il fait preuve, Jésus venu, il mourit en faveur de l'humanité. Et lorsque Adam et Ève tendaient tout ça que Jésus prend pour sauver l'humanité, eh bien, Adam était prêt pour que lui juste paye les conséquences et puis c'est fini. Il paye les conséquences péché, il mourit et puis il disparaît et puis tout le bagaille continuer. Juste oublier l'existence nous. Fait un coup, nous pas de jamais là. C'est une histoire qui triste, qui malheureuse, mais qui doit passer à l'oubli. Adam était prêt pour que ça fait comme ça. Il était prêt pour que bon Dieu abandonné yo, quitter yo, mourir, oublier yo, retirer de mémoire li, et retirer de ville. Adam était prêt au lieu que Jésus vienne mourir. Donc, même bagay qui paraît simple ça, juste détruire les hommes, oublier les hommes, et puis Adam et Ève mourir, puis tout va fini, et pas quitter Ève, et en fait, Simon encore quitter petit lui mourir, et puis race maintenant perdu, et puis juste recréer encore, j'ai que mon Dieu t'est fait libre, puis recréer. Mais l'idée qui paraît simple ça, il pas de faire Jésus plaisir, il pas de faire mon Dieu plaisir. Donc, il était plutôt, c'est un bail extraordinaire. Donc, bon Dieu était plutôt voye petit li pour sauver l'humanité. Jésus était plutôt quitter cela, vient passer travail sous terre pour que il capable non perdre nous, mais relever nous, racheter nous pour que pour toujours nous capables avec lui. Donc, échantillon ça, bon Dieu pas de perdre. La race humaine, bon Dieu pas de perdre du tout pas. Il va de perdre même. Donc, nous avons du prix aux yeux de Dieu. Nous avons pile valeur aux yeux de Dieu. On nous kembe relation avec bon Dieu, on nous kembe parce que les mérités pour que nous offrir nous totalement à lui-même, les mérités pour que nous capables de servir lui comme ça doit. Donc, nous avons chanté dans le numéro 86. Ah, si ton sang, si ta mort, si ta vie ne me disait ta clémence infinie. Ça, c'est encore de Jésus. On a chanté Jésus, on a parlé de Jésus jusqu'à ce que nous venions sembler avec Jésus, nous venions représenter Jésus sous terre. Et lorsque le monde voit nous, eh bien, il est capable de voir Jésus en nous. Ah, si ton sang, si ta mort, si ta vie ne me disait ta clémence infinie, où trouverais-je au sein de ma misère force et lumière? Où trouverais-je une telle tendresse? À quel ami confier ma tristesse? C'est en toi seul que j'ai mon espérance dans ma souffrance. Je te bénis de ta grâce éternelle, toi qui m'élus, toi, mon sauveur fidèle, qui veut conduire à la paix glorieuse. Mon âme heureuse. Amen. Donc, Jésus, sans lui, qui versait, mort lui,
eh bien, il parlait de miséricorde, de clémence infinie. Donc, c'est en pile miséricorde. Pour autant de tracas nous bail, autant de frustration que nous bail à la divinité, eh bien, c'est autant de miséricorde qui à nous toutes, à nous-mêmes. Donc, c'est autant de miséricorde, c'est autant de compassion que mon Dieu dit à nous tout qu'il a. Donc, si nous t'as péché au niveau 10, donc nous avons miséricorde à niveau 10. Donc, si nous péchons à niveau 5, nous avons miséricorde à niveau 5. Donc, plus nous péchons, c'est plus mon Dieu adressé à nous-mêmes, il bat à nous-mêmes miséricorde, il bat à nous-mêmes le pardon. Donc, bon Dieu que nous observons, bon Dieu qui est très, très, très miséricordieux, qui a pile patience pour nous, qui a pile patience nous-mêmes qui parents, nous connaissons. Des fois, on petit monde, on finit apprendre bien des choses. On finit apprendre et on assure que il apprend bien. Ou utiliser le langage petit monde pour bien comprendre. Pour faire le répéter après, pour assurer que il bien comprendre. Ou dit en première fois, en deuxième fois encore, ou dit malheureusement, on a fait même bêtise là. Donc là, nous avons senti que nous ennuyés, nous avons senti que, ouf, nous t'avons et commencer, je vais commencer à changer là. Nous commencer pas à supporter. Parce qu'à plusieurs reprises, nous dit, on dirait que c'est on l'autre langue nous parler. Ça, on dit, frustrant. Mais bon Dieu lui-même, va les fois nous faire bouche de parler. Les fois, il parlait avec nous, nous comprendre, mais nous pas fait seulement de nous faire. Combien de fois? Mais en dépit de tout, depuis nous aller à lui-même avec sincérité de cœur, eh bien, il offre nous pardon. Sans gratitude, il offre nous pardon. Alors, Frère Maxime, bon Dieu que nous observions à l'igran, Jésus que nous observions à l'igran, il méritait honneur, il méritait adoration, parce que il est un Dieu qui est bon, il est un Dieu qui est merveilleux. Nous avons lu pour nous dans le livre Jésus-Christ. M'a pris pour nous-mêmes, chapitre Calvaire. On a pris à partir dans le Calvaire, en page 755. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé le crâne, il le crucifièrent là. Sanctifié par son sang, le Christ a souffert hors de la porte. Pour avoir transgressé la loi de Dieu, Adam et Ève furent chassés d'Éden. Le Christ, notre substitut, devait souffrir hors des limites de Jérusalem. Il mourut hors de la porte, à l'endroit où étaient exécutés les traîtres et les assassins. On comprend dès lors la profonde signification de ces paroles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Une foule nombreuse accompagna Jésus du tribunal au Calvaire. La nouvelle de sa condamnation s'était répandue dans tout Jérusalem. Des gens appartenant à toutes les classes de la société affluèrent au lieu de l'exécution. Les prêtres et les chefs avaient promis de ne pas inquiéter les disciples du Christ si celui-ci leur était livré. Les disciples et les croyants qui se trouvaient dans la ville et dans les environs purent donc se mêler à la foule qui accompagnait le Sauveur. Lorsque Jésus fut sorti du tribunal de Pilate, on plaça sur ses épaules meurtries et saignantes la croix qui avait été préparée pour Barabbas. 2 compagnons de Barabbas devaient subir la peine de mort en même temps que Jésus, et eux aussi durent se charger de leur croix. Le Sauveur était trop faible et souffrant pour porter ce lourd fardeau. Depuis le moment où il avait participé avec les disciples au souper de Pâques, il n'avait ni bu ni mangé. Pendant son agonie au jardin de Gethsémane, Jésus avait lutté contre les instruments de Satan, puis subi les angoisses de la trahison et vu les disciples l'abandonner et s'enfuir. On l'avait conduit à Anne, puis à Caïphe, ensuite à Pilate.
Pilate l'avait envoyé à Hérode, Hérode l'avait renvoyé à Pilate. Les injures avaient succédé aux injures, les moqueries aux moqueries. Par 2 fois, le Christ avait subi le supplice de la flagellation. Tout ce qui s'était passé au cours de cette nuit-là était de nature à soumettre à la plus rude épreuve l'âme d'un homme. Lui, pourtant, n'avait pas défailli. Il n'avait pas prononcé un seul mot qui ne fût à la gloire de Dieu. Pendant tout ce procès qui n'avait été qu'une farce ridicule, il s'était conduit avec fermeté et dignité. Mais lorsque la croix fut posée sur lui, après la seconde flagellation, la nature humaine ne pouvait pas en supporter davantage. Jésus tomba sans connaissance sous le fait. Donc Jésus, yo mettait croix sous de Jésus, yo chargé Jésus de croix, lui-même qui pas depuis que au final arrêté là, pas ni manger ni boire. Nous comprenons Jésus perd du sang, Jésus pas manger, pas boire. Donc lui non en état de faiblesse intense, pas ni manger, pas ni boire, déshydraté, pas gain énergie pour lui porter quoi, lui bailler sang puisque tu es flagellé 2 fois, il finit 2 fois. Donc lui bailler sang et il pas gain de l'eau dans corps lui, il pas il déshydraté et Jésus yo mettait croix sous de Jésus. Et lorsque Jésus portait croix, il pas capable, c'est clair qu'il pas capable porter croix parce que dans la nature humaine, c'est normal pour que dans un état pareil, après un tel traitement, que Jésus pas gain force. Eh bien, Jésus portait lui, force porter lui, et Jésus indisposé. Jésus indisposé, il tombé, il évanoui, il pas contre monde, il perd conscience parce que lui pas capable encore. Souffrance était trop pour lui. Parce que Jésus n'est pas de souffrance physique seulement, mais il y a une souffrance morale. Mais Jésus t'a porté les fardeaux de l'humanité. Donc, quoi, il était plus lourd que ça que lié en réalité. Quoi naturel là, quoi Jésus t'a porté, il est plus lourd que quoi que l'autre t'a porté. Parce que quoi Jésus, c'est pas seulement boire, seulement que le thé, mais te gagné non seulement boire, l'eau ça, mais également les péchés de l'humanité. Péché moi-même avec vous, il était sous dos Jésus, t'a traîné avec boire ça que il pas capable de porter péché ça qui trop, mais Jésus tombé sans connaissance, il est indisposé, il pas contre monde, il perd parole, il tombé, Jésus pas connaît rien. Ah, et aussi que tout ça qui passait au cours de nuit là, pendant la nuit ça, eh bien, il était de nature à soumettre à la plus rude épreuve l'âme d'un homme. Donc, nous avons parlé de épreuves que nous avons passées, nous avons parlé de épreuves de difficulté, mais Jésus lui-même, dans le moment ça, peut être soumettre à épreuve qui est dure. Donc, c'est-à-dire que Jésus, il est emporté plus gros épreuve là pour nous. Épreuve que nous avons passé là, ce n'est que si épreuve, si bagaille curé. Parce que si nous avons pour nous porter épreuve que nous avons supposé passer, épreuve que nous avons supposé passer, nous ne sommes pas capables de dépasser nous. Mais Jésus lui porté, lui passé par épreuve pour qu'il soit capable d'amoindrir ces épreuves que nous avons besoin aujourd'hui. Donc, Jésus te soumet à plus rude épreuve là. Et qui attitude Jésus? Est-ce que Jésus te longé bouche? Est-ce que Jésus te dit, OK, m'apprends-nous? Non. Il n'est pas défailli. Il n'est pas défailli. Il n'est pas prononcé un seul mot qui ne fut à la gloire de Dieu. Pas un mot Jésus prononcé qui pas te fait gloire papa. Voilà. Dans un moment difficile ça, dans un moment épreuve, de faiblesse, de tourment ça, mais pas un mot qui sorti dans bouche Jésus qui pas te fait gloire papa. Et nous connaissons que tout ça qui sorti dans bouche est correct, c'est que le cœur est correct. Parce que le cœur Jésus t'es pur. C'est pas ton bagage et pas de faculté. Jésus a fait semblant, non. On bagage qui t'est sorti de cœur. Jésus t'es clair. Il était clair avec papa li. Cœur li t'es net, cœur li t'es propre. Et ça vient faire que attitude Jésus, comportement Jésus, t'es aussi fait gloire papa. Donc c'est dans niveau ça que bon Dieu attend nous côté que nous tout ça que nous avons dit, et bien c'est pour faire le plaisir, pour faire gloire.
tout ça que nous dit, mais faut que papa la sourit parce que le content ça nous a dit. Pas une parole nous t'a supposé prononcer qui pas fait gloire papa nous. Donc nous t'a supposé arriver dans niveau ça. Mais nous a privé par la grâce de Dieu. Nous a privé en contempler Jésus parce que aussi difficile ça capable paraître, mais son réalité, vrai. Enoch t'est passé, Enoch expérimenté, il marchait avec Dieu pendant 300 années. Donc, il fait expérience ça, il fait expérience à travers agneau que te kon bay. Enoch te contemplé Jésus et nous ouais et fait contemplation de Jésus dans la vie. Enoch venu au monde que terre pas capable de bien encore, terre t'es indigne d'Enoch. Et bien nous même si nous contempler Jésus tout, et bien tout ça que nous avons dit, tout ça que nous avons fait, c'est pour gloire papa nous que nous avons fait lui et n'a toujours gagné un comportement qui est correct, un comportement qui dit clairement que nous sommes des enfants de Dieu. Et Jésus, il dit pendant tout ça au cap passé, Jésus était Kembe, il était en attitude ferme et digne. Jésus était digne. Il était ferme. Même lorsque il était évanoui après. C'est pour nous dire que Jésus, il était vraiment souffrant. Et il dit nous les injures avaient succédé aux injures, les moqueries aux moqueries. C'est des provocations intenses. Des provocations intenses. Donc, lorsqu'on a moqué d'eux ou même, la plongée doit être sous, la dit ça pas doit dire, il menti à ce sujet, il dit, mais qui nous y écho pas ça, il y a un monde qui a nuit ou pendant un bon bout de temps, eh bien, c'est attitude de Jésus pour nous gagner. Jésus est quand un monde qui va ni ouais, ni tendre. Tant qu'on bébé, tant qu'on yon soude. Et comme ça, Jésus était. Donc, malgré un jour, yo entassé, un jour, c'est monter, moquerie, après aller à Jésus. Nous imaginez, après aller à Jésus, râler cheveux Jésus. Bagay qui énerve moun en pile. Bagay qui énerve moun en pile. Mais Jésus lui-même, il était dans le plus grand des calmes. Après aller tirer, après aller rader, après aller cheveux, il râler bon figure, ben là avec coup de poing, til bêtise, til tout ça, ou après on pose c'est le Messie. Il dit Jésus tout ça et puis encore, il dit Jésus tout ça qui passe dans la tête yo, tout ça qui passe dans l'esprit, tout ça Satan inspiré dit et pour dire il te dit à Jésus, mais Jésus te kembe une attitude calme, ferme et digne. Jésus te kembe dignité céleste. Nous pas capable perdre dignité céleste non faire moun fait nous faire et ça que nous pas doit faire faire nous perdre escamp figure nous parce que lorsque nous fait ça qui pas bon nous perdre escamp figure nous parce que nous perdre dignité céleste nous pas digne encore nous venir partisans Satan mais lorsque en dépit de tout nous kembe calme nous kembe relation nous avec bon Dieu eh bien nous c'est des hommes et des femmes qui dignes nous gain dignité mais c'est ça qui fait dignité nous. C'est pas autre chose, c'est pas ça que mon denrée les dignités, etc. Notre dignité, nous, c'est lorsque, en dépit de tout, nous étions petit bon Dieu. En dépit de tout, nous étions enfants de Dieu. Nous étions monde qui a suivi Jésus. Nous sommes disciples Jésus. En dépit de tout, en dépit des moqueries, en dépit de non-compréhension, en dépit des épreuves, en dépit des mauvais traitements, nous étions avec le caractère Jésus dans nous-mêmes. Et c'est ça la vraie dignité. Alors, Jésus, il succombé, il évanoui, il imposé encore quoi, et Jésus tombé pirate parce que Jésus pas capoter quoi était trop lourd pour lui-même. Quoi était trop lourd pour Jésus, Jésus pas capoter. Et frère Maxime, lorsque nous regardons Jésus, ça que il prend pour nous, c'est vrai qui est extraordinaire. Qui est souillé? Qui est souillé pour que Jésus obligé de prendre tout ça pour nous-mêmes? Qu'est-ce que ça la jeune de en nous en retour? Tout ça que lui fait, c'est nous bénéficier. Et nous bénéficier de tout ça. Le bénéfice que Jésus a fait, c'est que d'après nous dans le ciel, d'après nous sauver, là pour que nous heureux. Et c'est ça qui fait bonheur Jésus. D'après que nous sauver, nous heureux. C'est ça qui fait bonheur lui. Mais il pas manquer adoration. Il pas manquer mon créature qui pour adorer, créature qui pour vénérer. Jésus pas manquer ça. Il gagne en abondance. Il gagne en abondance. Donc, c'est encore nous-mêmes qui avons joui le plan de la rédemption. C'est nous-mêmes qui avons joué. Donc, tout ça que Jésus prend, eh c'est 100% pour nous-mêmes, pour que nous soyons capables de gagner la vie éternelle dans nos livres.
Donc, Jésus, dans le moment ça, Jésus a gagné une attitude qui calme, une attitude qui digne, une attitude qui ferme. Donc, en nous qui en dignité céleste, nous, pendant que nous avons fait face à des moments difficiles, nous pensons à Jésus, qui lui-même te soumet à plus rude épreuve, mais pourtant, il était Jésus. Il était petit bon Dieu. Il fait gloire papa. Il pas dit un mot qui va faire papa plaisir. Tout ça que lui dit, mais papa t'es d'accord. Papa t'a dit oui. Papa t'a oui. Papa t'es content. Tout ça que Jésus a dit parce que il est content parole qui a sorti dans bouche Jésus. Parce que par un moment Jésus t'est ni murmuré, ni te dit moi regrette de créer mon ça yo. Il pas dit ça yo, pas de parole et amère ça yo qui sorti de la bouche de Jésus parce que Jésus t'a un cœur qui est pur. Donc toute parole li t'est pure en même temps. Donc, frère Maxime, on nous contempler Jésus. Chaque jour, lorsque nous contemplons Jésus, nous avons transformé à image. Donc, nous ne savons pas qui ça a fait, mais l'essentiel a fait. Nous avons semblé à Jésus, autant que nous contemplons Jésus, autant nous avons semblé à Jésus. Donc, plus nous voulons sembler à Jésus, c'est plus pour nous contempler la croix. Donc, moun qui sentit que vie au pas du tout pas, et bien plus que contempler la croix. Nous-mêmes qui c'est plus grand pécheur, moi-même qui c'est plus grand pécheur, et bien contempler la croix, son nécessité. C'est indispensable. Il est plus que oxygène pour que nous contemplions Jésus. Et moi-même, je me contempler Jésus un seul coup, dans la journée, je fais 1 heure dans le matin, puis toute la journée, c'est fini. Non. Moi-même, lorsque contemplation, il fait non, pendant toute la journée, pendant mon côté, je pense à l'amour de Jésus. Mon l'autre côté, je pense avec vie Jésus. Je pense avec sérénité Jésus. Je pense avec tempérance Jésus. Mais chaque heure de la journée, nous pensons à Jésus. Et lorsque nous pensons à Jésus, eh bien, nous venons sembler avec lui. Et lorsque l'ennemi a venu pour qu'il soit capable de tenter nous, pour qu'il soit capable de faire nous quelque chose, eh bien, la foi, nous en contact avec le ciel, la foi que nous place pas là et l'a déplacé parce que a senti que nous environnés de atmosphère céleste. Nous avons chanté dans le numéro 76, un regard sur ta croix sanglante, Jésus fait déborder mon cœur d'amour et de douleur, poignante d'amour et d'éternel bonheur. Un regard sur ta croix sanglante, Jésus fait déborder mon cœur d'amour et de douleur poignante, d'amour et d'éternel bonheur. Tu seras seul toute ma gloire, car tout ce dont je me vantais m'empêcherait encore de croire quant à mon seul j'ai la paix. Te donnerai-je quelques larmes, quelques soupirs et quelques amours devant ta croix. Je rends les armes, rends-moi tout entier dès ce jour. À tes pieds, mon sauveur, je jette ce que mon cœur aime le plus. Oui, prends mon idole secrète, tu seras mon
Trésor Jésus. Numéro 71, nous continuons à contempler Jésus. Ô Christ, j'ai vu ton agonie et mon âme a frémi d'horreur. Ô Christ, j'ai vu ton agonie et mon âme a frémi d'horreur. Oui, tu viens de perdre ta vie et c'est pour moi, pauvre pécheur. À ta mort, la nature entière se répand en cri de douleur. Le soleil cache sa lumière, les élus pleurent leur victime à nos yeux. Ton sang peut se laver le crime, seul il peut nous ouvrir les cieux. Ô Christ, ta charité profonde, touche, pénètre notre cœur. Tu meurs pour les péchés du monde. Toi seul est notre Dieu sauveur. Amen. Amen. Avec Jésus, j'ai vu ton agonie et mon âme a frémi d'horreur. Donc, lorsque nous regardons agonie Jésus, eh bien, nous frémis d'horreur parce que Jésus, il vraiment te prend une douleur. C'est ça, Jésus t'a pendu à c'est agonie. C'est ton agonie que tu es en souffrance intense, en souffrance que nous pas capables d'écrire parce que les amers, les cruels. Et lorsque nous regardons pour qui est encore lui prendre, vil pécheur tant que nous, qui moun nous est, pour que Jésus prenne tout ça. Alors, nous appelons la dernière partie ça. Encore dans le livre Jésus-Christ, chapitre Calvaire. Parvenus au lieu de l'exécution, les prisonniers sont attachés aux instruments de supplice. Les deux larrons se débattent entre les mains de ceux qui veulent les placer sur la croix, mais Jésus ne fait aucune résistance. Sa mère, s'appuyant sur Jean, le disciple bien-aimé, est venue au calvaire sur les traces de son fils. Elle a vu s'affaisser sous le poids de la croix. Elle voudrait soutenir de sa main la tête meurtrie, baigner le front qui, si souvent, s'est appuyé sur son sein. Mais cette consolation lui est refusée. Comme les disciples, elle avait gardé l'espoir que Jésus manifesterait sa puissance en échappant à ses ennemis. Son cœur chavire en se rappelant les paroles par lesquelles il a annoncé les événements qui se produisent. Elle le regarde dans une attente douloureuse, tandis que les larrons sont fixés à la croix. Va-t-il se laisser crucifier, celui qui a rendu la vie aux morts? Le Fils de Dieu va-t-il subir une mort cruelle? Doit-elle renoncer à croire que Jésus est le Messie? Doit-elle être témoin de son opprobre et de sa douleur sans même pouvoir le servir dans sa détresse? Elle voit ses mains étendues sur la croix. On apporte un marteau et des clous. Et quand les pointes s'enfoncent dans les chairs tendres, les disciples, le cœur brisé, emmènent loin de cette scène lamentable, le corps défaillant de la mère de Jésus. Le Sauveur ne fait entendre aucun murmure. Son visage reste calme et serein, et de grosses gouttes de sueur en perlent son front. Pas une main secourable pour essuyer la sueur mortelle de son visage. Pas une parole de sympathie et d'attachement inébranlable ne vient réconforter son cœur humain. Pendant que les soldats accomplissent leurs besoins barbares, Jésus prie pour ses ennemis. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Son esprit se détache de ses propres souffrances pour songer au péché de ses persécuteurs et à la rétribution terrible qui les attend.
Aucune malédiction n'est prononcée sur les soldats qui le traitent avec tant de dureté. Aucun sentiment de vengeance n'est exprimé à l'adresse des prêtres et des chefs qui se réjouissent de leur œuvre. Le Christ a pitié de leur ignorance et de leur culpabilité. Il se contente d'implorer leur pardon comme dans un souffle, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Dès que Jésus est cloué à la croix, des hommes robustes se saisissent de celle-ci, la dressent, la plantent brutalement à l'endroit qui a été préparé, et le Fils de Dieu en éprouve une excessive souffrance. Donc, Jésus, lorsque dressé quoi ça, nous imaginez-nous, lorsque dressé quoi, clouant, côté clouant planté dans mes Jésus, et mais trois élargi par rapport avec corps, poids Jésus. Donc, il a pesé en bas, poids Jésus, poids Jésus, à balle en direction vers le bas, et c'est clouant qui kembe Jésus suspendu. C'est clouant qui passe dans main Jésus, qui entre dans bois, qui kembe Jésus suspendu entre le ciel et la terre. Nous comprenons pourquoi ça, il fait que trois, il a élargi. Il a élargi et ça t'a provoqué une excessive souffrance. Et lorsque tu mets quoi, tu vas te faire avec doucement, avec souplesse, tu te faire avec toute sauvagerie qu'on monde capable de gagner lorsqu'il y a commettre une action que il gagne en horreur. Donc, tu es lagué quoi, et puis ça t'a provoqué une excessive souffrance. Vous êtes capable de penser dans le moment ça, Jésus fait un cri perçant parce que était vraiment douloureux, sans que il pas murmuré, mais imaginez que Jésus t'a fait des cris t'a sorti. Jésus t'a crié, de l'eau t'a sorti dans les yeux parce qu'il t'a souffert amèrement. Amèrement. Et qui est son corps fait ça? C'est mon qui vient sauver. Et c'est ça qui rend la souffrance de Jésus plus intense, plus dur à supporter. Jésus était crucifié par monde qui lui-même était venu sauver. Mes amis, nous gagnons en pile pour nous de la mort de Jésus, de la vie de Jésus. En nous, justement, qu'un yeux nous fixer sur Jésus. En nous, qu'un yeux nous fixer sur Jésus. Et comme ça, nous avons fini monde que livrer que nous venir. Nous avons chanté dans le numéro 62, ma richesse, ma gloire et ma félicité. Nous avons chanté en seule strophe, après quoi nous mettons-nous à genoux pour la dernière prière. Ma richesse, ma gloire et ma félicité. Oh Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté, rempli de confiance en toi, divin Sauveur. Je vis dans l'espérance et je marche sans peur. Nous mettons-nous à genoux pour la dernière prière. Notre Seigneur, notre Dieu, nous remercions grandement pour l'occasion qu'on a nous pour nous contempler Jésus. Lorsque nous avons pensé à la qualité de souffrance que Jésus a endurée pour nous-mêmes, nous sentons toujours émerveillés. Pour nous autant d'amour, autant de compassion envers nous-mêmes, race humaine. Nous vous remercions de ce que, en dépit de douleur intense que Jésus t'apprend, ça qui t'a provoqué que il pleurait tellement t'as souffert. Et souffrance n'est pas de chita et souffrance physique seulement, mais t'a porté les péchés de l'humanité. Donc, souffrance physique a déjà suffi pour faire Jésus souffrir amèrement, parce que lorsque nous avons regardé flagellation, nous avons regardé couronne d'épines, nous avons regardé crucifixion, mais ça y est intense, c'est fort, c'est dur, c'est amer, c'est insupportable. Mais ajouté à tout ça, et bien Jésus t'a une souffrance qui est plus terrible. Donc, souffrance, ça t'est pire que crucifixion de Jésus. Souffrance, ça t'est pire que flagellation. Crucifixion, ça t'est pire que clou, mettez dans main Jésus. Mais c'est pour ça, mais c'était bien et péché nous-mêmes.
nous nous demandons pardon, Père, pour péché que nous commettons. Pas ta supposé à continuer à flageller Jésus comme ça. Pas ta supposé des gens qui viennent quitter à faire péché, qui viennent finir avec à faire péché, pour nous mener vite pour vivre et nous marcher avec Jésus, et suivre les pas de Jésus. Mais malheureusement, dans d'autres pères, et nous, nous ne pouvons pas arriver à ce niveau ça. C'était pour vous, nous avons arrivé parce que vous faites tout ça, ou doit faire pour que nous soyons capables d'atteindre la perfection. Mais malheureusement, nous avons fait têtu, nous ne pas contempler Jésus, j'aime de contempler, nous ne pas prier, j'aime de prier, nous ne pas lire parole, gens que nous avons supposé lire, nous déconnecter et déconnexion, ça fatal pour nous, parce qu'à chaque fois que nous déconnectons, nous ravage que nous faisons. Nous demandons au Père pour aider nous, que chaque jour, nous contempler Jésus. Pendant toute vie, pendant toute journée, on a contemplé Jésus, garder Jésus, penser à Jésus, chanter Jésus, parler de Jésus. Et c'est comme ça, on va épargner de fléaux, de gangrène, ça qui s'est péché, qui est là pour lui dessécher nous, finir avec nous, et départ fini, faire nous départ fini. Et c'est ça, objectif péché, et par-dessus tout, pour nous perdre du vie éternelle. Aidez-nous, Père, pour que nous fassions partie des mondes qui a scellé, qui a scellé, a fait partie des 54 000. Et lorsque Jésus va venir, nous va dire, ouf, nous va dire, combat fini, nous remporter la victoire et nous va monter dans le ciel pour après, pour nous jouir des béatitudes éternelles. Seigneur, nous ne sommes pas capables d'imaginer comment nous sommes contents lorsque nous sommes avec vous, lorsque nous luttons avec le péché, ça finit. C'est un combat extraordinaire. Nous ne sommes pas capables d'imaginer. Nous sommes contents. Heureusement, nous avons changé. Nous avons venu de nouvelles créatures. Nous avons transformé, nous avons régénéré. Parce que le cœur, ça que nous gagnons, il n'est pas capable de supporter autant de joie que ce qu'il a. Il a porté à nous-mêmes. Il faut bien que nous ayons un cœur qui est régénéré, un cœur qui est pur. Père, nous remettons nos mains. Bénis la soirée. Bénis chacun de nous. Fais-nous jouir de présence. Et vers nous jouir de paix, grâce, et que Saint-Esprit va toujours travailler dans le cœur. Nous prions au Père, parce que nous bonnons nous dignes, nous prions dans le nom de Jésus, et même qu'après dès maintenant et à jamais. Amen. Nous remercions nous tous qui ont participé dans le programme ça. Nous nous rendez-vous demain si Dieu veut pour le programme de famille par Ateli. Demain si Dieu veut, encore même heure là, 8h, 9h. Nous allons continuer avec un programme nous. Inviter nous à participer, c'est sur famille, donc tout le monde est concerné, puisque tout le monde fait partie d'une famille, que c'est soeurs, que c'est frères, etc. Nous tous, nous faisons partie de famille, et en nous participer, en nous inviter, nous participer, pour que nous soyons capables de jouer ensemble de bénédictions que bon Dieu gagne pour chacun de nous, chaque soir. Que bon Dieu avec nous, que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu fortifie nous, et que Père grâce est capable de reposer dans le cœur chacun de nous. Nous disons au revoir et à demain si Dieu veut.